celui du vainqueur de la compétition. Hein. C'est vrai que quand vous avez des trophées individuels, c'est bien, mais vous avez envie de gagner des trophées pour votre pays, pour votre nation. Et là, pour l'instant, c'est pas passé parce qu'en face, il y avait des éléphants de Côte d'Ivoire. Et le corps arbitral. Monsieur oui, Patrick, autant oui, pour moi, hein, oui, j'ai marché sur votre pied. Non, allez-y, il n'y a pas de souci. On peut se le permettre. Hein. Ah oui, il n'y a pas de problème, on est champion d'Afrique. Ah oui. Allez, Dan Beida, 32 ans, l'arbitre mauritanien qui a été sans reproche hein, dans cette Coupe d'Afrique des Nations et surtout dans cette finale. Voilà, on pose pour le trophée. L'équipe fair play de cette Coupe Cannes, c'est bien l'Afrique du Sud. Ils ont été corrects durant le tournoi. Bon, voilà, le médaille pour les assistants également. Emiliano Dos Santos de l'Angola, la Zambienne Diana Chikocha, Mohamed Ali Mahmoud, le 4e officiel, le Soudanais. Les assistants vidéo, l'Égyptien Mahmoud Achour et Rivé Maria Pakuta, le Mauricien, qui sont donc récompensés. Pas grand chose à dire hein, sur l'arbitrage de ce soir. C'est vrai qu'il y a eu quelques errements durant la compétition, mais bon, globalement l'arbitrage de cette CAN a été correct. Il faut le saluer également. Ouais. Allez, on va passer maintenant aux remises des médailles. Médaille de bronze pour les Bafana qui ont battu les Congolais de la République démocratique. Encore une fois au tir au but. Et grâce à deux arrêts de Ronwen Williams également face à Chancel Mbemba et à Elia Meshak. Il a été précieux et c'est Sud-Africain. Regardez ces visages juvéniles qui composent cette équipe de l'Afrique du Sud. Une équipe, on l'a dit, composée en majorité de joueurs issus du championnat national. On voit derrière Magopa, l'attaquant Magopa numéro 9, l'attaquant sud-africain qui a énormément pesé sur les défenses. Ils se connaissent bien, hein. Patrice Motsepe qui est le président de Mamelodi Sundowns, mais il a donc laissé tout simplement la charge à son fils, qui est désormais le président. Avec Morena. On ne doit pas accumuler les postes. Ah non. Et à Mokoena, le malheureux Mokoena qui a raté son tir au but en demi-finale et puis lors de la petite finale. Le deuxième gardien de but. Et ils se connaissent. Voilà. Avec le défenseur teigneux. Et le supporter sud-africain qui a parcouru tous les stades de Côte d'Ivoire, qui n'a plus du tout envie de retourner dans son pays. Et Moudao qui était dans toutes les fêtes, dans les coins chauds. Ah, Moudao, c'est plutôt le défenseur. Bafana était Mazouane, lui également précieux dans la récupération dans le milieu de terrain, qui a apporté beaucoup à l'attaque également. Et cet homme-là, Hugo Bross, qui connaît un nouveau succès, même si c'est la médaille de bronze, parce qu'en 2017, il a remporté la Coupe d'Afrique, la médaille d'or avec le Cameroun. Il devient ainsi un sorcier blanc, tout simplement. Un fait tacticien. Et les finalistes malheureux, les Super Eagles, William Trostekong et ses partenaires. Omeruo, Alassane Youssouf, Ajaï, qui ont été tous héroïques, mais face à une Côte d'Ivoire habitée, investie d'une mission, celle de garder le trophée à la maison. Et Trostekong, on l'a déjà dit, avec Omeruo, qui n'a pas entré en jeu ce soir-là, mais également apporté sa pierre à l'édifice, a construit la légende nigériane durant toute la compétition avant cette finale. Et Nacho, Kelechi Nacho, lui, c'est le fruit
la formation nigériane, on l'a dit, présent déjà en 2013 lors de la CAN U17. Et puis Simon Moses, le Nantais, Alassane Youssouf. Le Nigeria qui perd là sa 5e finale de Coupe d'Afrique des Nations. 1984 ici même en Côte d'Ivoire face au Cameroun. 1998, 1988 au Maroc. 90 en Algérie. Et 2000 à domicile. Et puis ce soir face aux éléphants de Côte d'Ivoire. C'est une grande nation de football. Absolument, en absolument. Afrique. Absolument. Et l'expérimenté Ahmed Moussa. Qui n'a pas eu de temps de jeu dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Non, il n'a pas eu de champion temps d'Afrique de jeu. en 2013. Ouais, absolument, absolument. Ce sont eux qui avaient battu la Côte d'Ivoire en quart de finale en 2013 en Afrique du Sud. Et Terem Mofi, lui, qui n'était pas sur la liste des retenus avec la blessure de Victor Boniface. Boniface, eh bien, il a pu grappiller quelques temps de jeu ici en Côte d'Ivoire. Le géant Francis Zouvo et le chassier. Le chassier Ebere Paul Onuachu et Noabali. Noabali qui peut être déçu parce que lui, il a réalisé une compétition exceptionnelle. Et malheureusement, ce soir, il n'a pas été visité par la réussite. Et Lukman Adebola également. Alors l'équipe du Nigeria a forcément un groupe fort, très fort, qui doit rester ensemble, qui doit garder ce groupe-là tout simplement. Parce que la prochaine CAN arrive très très vite en 2025. Sami Chukwueze, le sociétaire de l'AC Milan. Il faut rappeler que chaque équipe reçoit 30 médailles. Oui. Et Olaïna également, qui a été super. Et les félicitations, les encouragements du chef de l'État, Alassane Ouattara, à Victor Osimhen. Et José Peseiro, qui également a réalisé l'exploit, lui qui était sur la sellette avant cette Coupe d'Afrique des Nations. Il aurait dû être limogé tout simplement, mais la fédération ivoirienne et nigérienne de football n'avait pas assez de moyens pour payer ses indemnités. Absolument. Et là, il a réalisé l'espoir, il pourrait rester sur le banc. Quelle histoire. Pour les deux coachs qui se sont retrouvés en finale, ce sont des histoires assez particulières. Alors qu'on annonce, la Côte d'Ivoire et l'explosion de joie à Ebimpe et qui est devant. Et le président de la fédération. Ouais, avec Emerse Faye. Quelle histoire pour Faye. Une histoire exceptionnelle, une histoire particulière. Emerse Faye et Willy Boli qui n'était pas sur la feuille de match. Emerse Faye. Ah oui. Alors, à 40 ans. Ce sont des émotions, des moments uniques. Et Nicolas Pepe, lui également, médaillé d'or. Et ce garçon revenu de blessure et qui a été appelé par Jean-Louis Gasset. Tout ce groupe-là a été formé par Jean-Louis Gasset qui malheureusement a quitté l'aventure et qui est resté certainement en connexion avec ces joueurs-là qui ont montré du grand tout simplement, qui se sont remis en cause et qui ont tâté la volonté du peuple ivoirien, cet amour-là du maillot, cet amour du drapeau, cet amour du pays. Et aujourd'hui, avec de la réussite, mais avec beaucoup de volonté, de détermination, on réussit à se hisser au sommet de l'Afrique. Et ces jeunes-là, Christian Kwame, qui était en larmes lors du match face à la Guinée équatoriale, avec Lazare Ramani qui lui également est arrivé parce que Traoré Ahmed Junior était malade. Il est venu pallier, mais c'est pas faute de talent. Et Diallo Chester. Ouais.
Diallo, champion qui n'a d'Afrique pas... 17 et champion d'Afrique senior. Oui. Et Jonathan Bamba, lui qui avait hésité longtemps avant de venir, aujourd'hui qui vit des moments uniques. Oui. Il partagera forcément avec sa famille. Également ce garçon, Yaya Fofana, qui aurait pu évoluer avec la France. Absolument. Mais qui a décidé de revenir défendre leur attention. Attention, ça fait chaud au cœur le geste de Max Alain Gradel qui rend hommage au Maroc. Oui, parce que justement c'est le Maroc qui a relancé les éléphants de Côte d'Ivoire dans cette compétition et au bout il soulève la coupe. C'était comme une transmission de sa grâce, si vous permettez. Ce qu'a fait le Maroc, c'est vraiment fort ce geste de la part de Max Alain Gradel. Et j'ai vu le seul représentant du championnat national de Côte d'Ivoire, Foli Ayayi, le gardien qui n'a joué aucune minute, mais qui était là, qui était présent avec ses coéquipiers. Ouais, le garçon, le gardien de la sécurité.